Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette édition du mardi 30 janvier. Tout de suite, voici les informations que nous allons développer. Depuis 5 jours maintenant et l'éboulement au PK 44, la circulation sur la côte est de Tahiti est coupée. Conséquence, plusieurs centaines d'élèves scolarisés à Taravao et à Hitia'a manquent à l'appel. On fera le point dans un instant. Et si l'agriculture et la pêche au Fénois prenaient le virage du surgelé cette année, la Chambre d'agriculture a en tout cas réalisé un investissement dans ce sens. Reste à savoir si ce moyen de conservation va se démocratiser chez les producteurs du Fénois. La 32e édition du Salon du tourisme débute vendredi au Parc Expo de Mam'o. Plusieurs grands hôtels n'y participent pas, mais pour les prestataires des archipels, par exemple, le rendez-vous reste incontournable. En plateau, avec nous ce soir, Elion de Villeneuve, directeur général du tour opérateur Austral Lagon, un des plus importants, si ce n'est le plus important de France, et puis Mélinda Boudin, présidente de l'Association du tourisme authentique de Polynésie française. Et puis des employés du secteur du tourisme, justement, qui encouragent à la préservation de l'environnement. Ce n'est pas tous les jours, mais la graine a germé dans un grand hôtel de Punaoya. Vous allez le voir dans ce journal. Merci d'être avec nous. Depuis vendredi, la scolarité des élèves de Taravao et de Hitia'a est totalement perturbée. Plus de 300 élèves absents ou en retard à cause de l'éboulement de la route à Hitia'a au PK 44. Les professeurs et les parents se retrouvent désemparés face à la situation. Kaline Liénard et Sandroli en ont rencontré quelques-uns. Regardez. Qu'elles habitent Hitia'a ou F'aone, ces familles ont le même problème. Impossible pour elles de faire le tour de l'île pour emmener leurs enfants à l'école. Depuis vendredi, ils sont déscolarisés. On ne sait pas comment on va faire. J'ai appelé l'école lundi, là. Mais ils m'ont dit qu'ils vont chercher un moyen, mais je ne sais pas comment ils vont faire. Nous, on n'a pas de moyen de transport. Le fait déjà de l'emmener à travail, après faire le tour et revenir encore, pour moi, je trouve que ça fait trop, quoi. Voilà. Ça va les fatiguer? Oui, pas que les fatiguer. Après, ça va être toute une organisation, en fait. Il faut remettre encore en place ça. Après, il faut aller voir là-bas des personnes, des amis qui peuvent bien le prendre, tu vois. Ça va être tout un système, toute une organisation, en fait. Au lycée de Taravao, absentéisme et retard ont augmenté car les professeurs résidant sur la côte Est sont obligés de faire le tour par l'Ouest. Il arrive qu'on en ait un ou deux qui arrivent un peu en retard, oui. Ça pose vraiment un problème, ce blocage à Hitia'a. Oui, vraiment, surtout pour les élèves. Hein. On a plus d'une centaine d'élèves qui sont impactés par ce blocage. Le transport scolaire vers la presqu'île est totalement perturbé. Les discussions entre la société RTU et le ministère de l'Éducation sont en cours pour tenter de trouver une solution. Nos simulations font état que les élèves de Hitia'a devraient faire 124 km pour espérer arriver à l'heure au lycée de Taravao, par exemple, qui commence à 7 h, ce qui ferait qu'ils devraient quitter à 3h30 du matin. Et encore avec l'impact de la circulation, puisque le trafic est perturbé, et, il est agrandi par rapport aux usagers qui passent tous par la côte ouest aujourd'hui, on n'est pas certain qu'ils vont arriver à l'heure. On attend de voir, puisque la DG2E va peut-être mettre en place des navettes maritimes pour pouvoir faciliter justement leur arrivée sur l'école, sur tous les lycées, notamment sur toutes les écoles de la presqu'île en tout cas. En attendant les solutions du pays, certains privés proposent des navettes maritimes payantes pour les élèves, car la route du PK 44 à Hitia'a devrait rouvrir dans un mois, mais en circulation alternée. Les médecins et les infirmiers libéraux, représentés par leurs 2 syndicats, sont en colère. Le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée de Polynésie sur la gestion du Covid est de toute évidence, je cite, une insulte pour les professionnels de santé libéraux. Ils considèrent que dans les 300 pages, il n'y a pas un mot sur leur rôle essentiel pendant la pandémie. Il risque l'interdiction définitive d'exercer toute fonction publique. Cyril Tétouanoui était de retour à la barre du tribunal correctionnel ce matin pour 3 affaires. Le maire de Toumara est mis en cause pour avoir utilisé le bateau de la commune à des fins personnelles, pour des faits de harcèlement et enfin pour des faits de détournement de fonds publics, faux et usage de faux. Dans cette dernière affaire, il est reproché au président du SPCPF d'avoir détourné une partie des subventions versées par le pays. Le virage du surgelé dans le monde de l'agriculture locale, ce sera pour 2024, car la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire s'est équipée. Le surgelé permet de conserver le surplus de production tout en gardant les qualités nutritionnelles et sensorielles des produits. Reste à savoir si les producteurs locaux vont suivre. Lucille Guichet, Mirko Vonfo.
Un camion frigo flambant neuf à 20 millions de francs, la Chambre d'agriculture ne cache pas sa fierté. Avec cet investissement, elle parie sur la filière frais et surgelés à partir de cette année. Quand on a des périodes de surproduction ou des périodes où on n'arrive pas vraiment à valoriser les produits, le surgelé est une bonne méthode puisqu'elle permet d'améliorer la conservation, de développer des nouvelles ressources économiques pour les agriculteurs. Et ce n'est pas fini. Une unité d'agrotransformation doit bientôt voir le jour à Tubuai pour traiter les carottes. Une dizaine d'ateliers relais dédiés à la transformation agricole sont en construction à Tahiti et dans les îles. Donc ça, c'est manioc surgelé cuit. Pareil, ou cuit surgelé. Pour le moment, la filière surgelée locale compte surtout des produits vivriers, testés à la direction de l'agriculture. Pour les producteurs, cela demande de l'investissement et une certaine technicité. Un produit qui a eu la chaîne du froid cassée, ça peut donner quelque chose donc comme ça. On retrouve du givre à l'intérieur, c'est-à-dire que le produit s'est légèrement réchauffé, il a condensé de l'eau et quand ça redescend, et donc on a de la glace. Donc généralement, les produits où on trouve de la glace dedans, c'est pas très bon. Du côté des produits de la mer, le congelé s'affiche comme une étape indispensable pour suivre les volumes de pêche. Mais ce marailleur spécialisé dans l'extra frais ne parie pas encore sur cette filière, un peu incertaine. L'avantage du congelé ou du surgelé, c'est qu'on est capable justement d'absorber ces périodes de surproduction et c'est important dans notre métier pour ne pas perdre la marchandise. L'inconvénient, c'est que ça coûte cher de traiter du congelé et du surgelé, à fortiori ici en Polynésie française à cause du coût de l'énergie. En période d'inflation, le surgelé a enregistré la plus forte hausse des prix, plus 20% en 2023. Le leader français du surgelé va ouvrir ses portes dans quelques semaines à Pirée. La Chambre d'agriculture espère y retrouver des produits locaux. Combat perdu pour la FGC, la Fédération générale du commerce, qui contestait la liste des PPN, les produits de première nécessité, devant le tribunal administratif. Seul un produit a été retiré, le biscuit de mer, sur les 11 produits demandés. Contrairement à la demande de la FGC, aucun élément faisant partie des produits de grande consommation n'a fait l'objet d'une déclassification. Je vous le disais en titre, la 32e édition du Salon du tourisme débute vendredi au Parc Expo de Mam'o. Plusieurs grands hôtels n'y participent pas, mais pour les prestataires des archipels, par exemple, le rendez-vous reste incontournable. James O et nos correspondants ont pu rencontrer des pensions de Rangiroa, Tupuai et Burabura. Situé à 350 km au nord-est de Tahiti, Rangiroa n'est qu'à 1 heure de vol direct depuis l'aéroport de Tahiti-Faa'a. Le deuxième plus grand atoll au monde par la superficie de son lagon compte une trentaine d'hébergements, dont un hôtel 4 étoiles. À seulement 5 minutes en bateau, la pension de famille Punua et Manoa accueille des touristes du monde entier en quête d'authenticité, mais pas seulement. Dans notre pension, très rare qu'on a des locaux. Et maintenant, on peut dire que ça commence. Tu pourras dire qu'on est à 30-40% des locaux. Tu vois? Mais c'est grâce au salon de tourisme. Plus au sud, dans l'archipel des Australes, Tupuai tente de développer son tourisme. L'île est connue pour avoir été le premier refuge des révoltés du Bounty en 1789, avant que ces derniers ne partent s'installer définitivement à Pitcairn. Aujourd'hui, Tupuai compte 7 hébergements touristiques. Moihaudoum a repris la pension de famille de ses parents. Cette année, on n'y participera pas, du moins pour celui du mois de février. Là, on a décidé d'entreprendre des petites rénovations, donc on met notre budget sur la rénovation plutôt que sur la promotion. À Burabura, le tourisme ne connaît pas la crise. Située à 4,5 km du mont Otemanu, cette petite hôtellerie familiale propose une alternative aux grands hôtels de la perle du Pacifique. Ouvert quelques mois seulement avant la crise sanitaire, l'établissement dispose d'une large gamme d'hébergements, du studio au bungalow, sans oublier des chambres doubles et des appartements. Nous, c'est notre 4e participation au Salon du tourisme. Donc, comme je disais, on a ouvert juste avant le Covid. Donc, c'est vrai que la possibilité de pouvoir participer au Salon il y a 2 ans de cela, ça nous a permis de nous faire connaître et puis de nous faire travailler aussi parce que c'était une période où il y avait vraiment besoin qu'on puisse accueillir du monde.
Le Salon du tourisme revient pour sa 32e édition au Parc Expo de Mamao du vendredi 2 au dimanche 4 février 2024. Et ce soir, en plateau, pour parler tourisme, nous recevons le directeur général de la société Austral Lagon, Elion de Villeneuve, et Mélinda Baudin, présidente de l'Association du tourisme authentique de Polynésie française. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous. Austral Lagon, c'est le premier tour opérateur de France. Vous êtes le tour opérateur qui vend le plus la destination Polynésie en France, et cela depuis plusieurs années. Vous êtes spécialiste des voyages sur mesure dans les îles. Et l'année dernière, vous avez fait 4 milliards de prestations, vendu pour 4 milliards de prestations en Polynésie. Ça représente 6 000 personnes. Mais vous auriez pu faire mieux. Ben oui, en effet, la Polynésie est très très à la mode en France. Les Français de l'Hexagone raffolent de venir au Fénois, de sillonner les 5 archipels de la Polynésie. Malheureusement, on manque souvent de clés de chambres sur des îles comme Moorea, comme Wahine, Raiatea. Et cette année, nous avons jeté à la poubelle pour 1,5 milliard de chiffre d'affaires de clients qui voulaient venir en Polynésie et qui, pour lequel nous n'avons malheureusement pas trouvé de disponibilité. Et conséquence justement de ce manque de chambres, c'est que 2024, c'est quasiment booké entièrement. Oui. Là, on s'attend à ce que d'ici un mois, on stoppe les ventes sur la Polynésie par manque de chambres. Alors justement, ça fait quand même plusieurs mois, voire plusieurs années, Mélinda Baudin, qu'on parle de ce manque de chambres. Est-ce que localement, il y a des projets qui vont voir le jour prochainement? Est-ce que les pouvoirs publics créer finalement des chambres supplémentaires? C'est l'objectif, hein, c'est de créer des chambres. Mais on sait très bien qu'avant de créer des chambres, il faut déjà revoir celles qui existent. Nous avons 296 enseignes pensions de famille. Je parle des pensions de famille. Hein, mais sur ces 296 enseignes, il faut revoir les choses parce que il faut également de la qualité. Il faut pouvoir bien accueillir. Donc, une réglementation, oui, mais améliorer pour recevoir du public bien comme il faut. Vous parlez de qualité, Mélinda Baudin, puisque vous, les pensions de famille, vous travaillez aussi avec ce tour opérateur Austral Lagon. La qualité, c'est vraiment le mot d'ordre lorsqu'on vend des packages en Polynésie. En tout cas, c'est le credo sur lequel vous vous êtes positionné. Oui, tout à fait. La Polynésie est une destination pour les Français qui est très chère. Les Français viennent 3 semaines en Polynésie, hein, donc beaucoup de nuitées. Voilà, ils aiment la culture polynésienne, ils aiment découvrir la Polynésie. Et plusieurs destinations, souvent. Et voilà, en Polynésie, on vient en général 3 semaines et nos clients vont faire des combinés d'îles et raffolent des pensions de famille. Voilà, maintenant, c'est un budget très cher de venir en Polynésie. Donc, il faut quand même que les pensions de famille aient un certain standard, hein, une qualité certaine. Ça, alors, vous vendez des séjours dans les hôtels de luxe, mais aussi dans les pensions de famille, justement. Mais vous me disiez un peu avant cette interview que les hôtels sont des moteurs pour la fréquentation touristique. On a besoin d'hôtels, on a aussi besoin de petites structures. Exactement. Il ne faut pas les mettre en opposition. Hein. Souvent, l'hôtel permet un flux touristique important qui permet derrière à la compagnie aérienne locale RTIT de mettre plus d'avions. Et donc, l'effet fréquent, c'est pour nous extrêmement important. Et ça permet après le développement des pensions de famille. On le voit aujourd'hui avec Tikeo, où malheureusement, où l'hôtel est en travaux. Et ben, ça a fortement réduit le flux touristique sur cette île. Et malheureusement, les Français, du coup, vont moins, même dans les pensions de famille de l'île. Petite parenthèse, Mélinda et Elion, cette opération, maintenant, on va en parler. Et puis, on reviendra avec vous pour réagir. 350 kilos de déchets ont été récoltés en seulement 2 heures. Un énième ramassage a été organisé à Punaoya ce matin, mais là où c'est une première, c'est que ce sont des employés d'un hôtel qui ont initié le projet. Depuis quelques mois, une vague écolo déferle sur cet établissement 4 étoiles. Cybèle Plichard et Jérôme Lee les ont accompagnés. Regardez. Un décor paradisiaque dans un environnement de rêve. Et pourtant, il suffit de marcher quelques mètres pour découvrir la réalité de notre incivisme. On a mis à disposition des poubelles. Mais comme on peut le voir, plus de personnes jettent leurs déchets à l'extérieur. C'était un projet qui me tenait à cœur et justement, grâce à ça, ça m'a permis de concrétiser justement ce fait. Ça change la comptabilité? Exactement, ça change beaucoup.
Comptables, réceptionnistes, jardiniers, aujourd'hui tout le monde porte le même costume vert. Une opération interservice qui renforce la cohésion. Je pense que avec l'équipe, on a bien géré l'affaire. Et félicitations à tous parce que c'est pas encore fini, parce qu'on est loin d'avoir fini. On travaille en équipe, on sourit en équipe, on s'engueule en équipe. Mais voilà, on reste en équipe. Vaehina, embauchée depuis 2 ans, cherchait justement à s'intégrer dans un projet qui lui ressemble. Là, on est à 4-5 sacs, toutes sortes de choses, de carcasses de voitures, ouais, quand même. Puis on y va en profondeur, quand même, dans les caniveaux et sur la plage, sur les plages. Voilà. C'est à vous de faire ça, selon vous? Normalement, non, mais voilà, pour vous montrer un peu l'exemple. Une parenthèse de 2 heures dans sa vie de femme de chambre. Mais Vaehina fait désormais partie de l'équipe verte, une fierté. J'ai ma fille qui compte faire des études dans l'environnement. Du coup, ça me touche, personnellement. Une émulation à tous les étages. Depuis 3 mois, les clients peuvent contribuer à hauteur de 300 francs par nuit au financement d'associations environnementales. Après seulement un trimestre, près d'1 700 000 francs ont été récoltés. Mais aujourd'hui, c'est cette récolte de 350 kilos de déchets qui est célébrée. La protection de l'environnement et la beauté des paysages, c'est un des critères de qualité pour les touristes, Melinda Baudin. Ces critères de qualité, vous demandez justement à les renforcer pour les structures. Comment? Déjà, de respecter les critères de qualité. Ces critères de qualité, ce sont des critères internationaux. C'est partout. C'est pas que en Polynésie. C'est bien sûr notre environnement, l'hébergement, les activités, les prestations. Enfin, c'est notre métier de recevoir. C'est surtout ça. Qu'on soit au top. Et votre combat aussi cette année, ce sera l'autorisation d'ouverture au public. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que ça va changer pour les structures? C'est une obligation en fait. Ce sont ces réglementations que nous demandons pour tout le monde. Tous ceux qui reçoivent du public. Nous recevons des touristes qui viennent du monde entier. Bien sûr, notre premier marché, ce sont les Français, les Européens derrière, les Canadiens, puisque ce sont les marchés des pensions de famille. On est obligé d'avoir cette AOP, autorisation d'ouverture au public. Et grâce à cette AOP, les assurances également, on a de la chance, je remercie le ciel, qu'il n'y ait pas plus d'accidents que ça. Et Lyon de Villeneuve, rapidement, pour 2024, peut-être des objectifs pour Austral Lagon, concernant la Polynésie, bien sûr. Nous, déjà, on espère faire, pour être transparent avec vous, la même chose que l'année dernière. Je vous l'ai dit, sans augmentation de la capacité hôtelière, nous ne pourrons malheureusement pas accroître le nombre de clients. Alors par contre, ce sur lequel on travaille, c'est la saisonnalité. Aujourd'hui, nous avons encore une basse saison, une saison pluvieuse. Et là, on le voit, moi, ça fait 1 semaine maintenant que je suis là. Je n'ai pas vu une goutte de pluie. Donc il faut qu'on travaille beaucoup plus pour pousser nos clients à venir en basse saison pour l'été polynésien, en janvier, en février, où là, pour le coup, la capacité est plus importante. Donc pour nous, c'est un vrai enjeu avec la Polynésie, avec les hôteliers, avec l'Office de tourisme, avec le GIE, pour que tous ensemble, on prêche la bonne parole et qu'on puisse venir en Polynésie toute l'année. Merci, Elion de Villeneuve, directeur général de la société Austral Lagon. On retiendra donc qu'en 2024, vous espérez faire aussi bien, au moins, que l'année dernière, 4 milliards de prestations en Polynésie. Et merci, Melinda Baudin, présidente de l'Association du tourisme authentique. On retiendra que vous misez bien sûr sur les critères de qualité et leur renforcement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. L'invité café, demain matin, en radio, il sera question de films documentaires océaniens avec Laura Théron, déléguée générale du FIFO. Le FIFO qui se tiendra du 2 au 11 février. On n'arrête plus l'association de protection de l'environnement Mama Natura qui a mené aujourd'hui une opération de ramassage de déchets du côté de la plage de Ahonu, à Mahina. C'est déjà la 5e opération de Mama Natura depuis le début de l'année. Une vingtaine de bénévoles y ont participé, dont certains du collectif Les Bourdons de Moorea. 306 kilos de déchets ont été triés aujourd'hui. En moins d'1 mois, la tonne de déchets ramassés a été dépassée. Je vous propose d'entendre Béatrice Teiss, une bénévole interviewée par Jacques Damour.
On essaye toutes les semaines de choisir des plages où on estime qu'il y a une nécessité. Et donc là, aujourd'hui, nous sommes sur la Papenot où effectivement, que ce soit par le ressac ou par l'incivisme, il y a effectivement de nombreux détritus à ramasser. Et puis là, on est tombé sur une très très grosse pépite. Je ne sais pas si on va réussir à y arriver à bout. Je pense qu'on va essayer de solliciter peut-être la municipalité parce que là, ça a l'air d'être une très 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 grosse carcasse de voiture ou on ne sait quoi et c'est très dangereux pour les enfants quand on sait que c'est une plage familiale le week-end et avec tous les surfeurs. Prochaine opération de ramassage de l'association Mama Natura, ce sera jeudi du côté de la Marina Teina Punaoya, en collaboration avec un centre de plongée pour un ramassage de déchets sous l'eau. C'était hier à Nukuhiva, une journée consacrée à l'initiation à la peinture sur Pareo. L'événement, entièrement gratuit, était proposé par l'association Tevehinete Tumu, qui a pour vocation de répondre aux envies de partage et aux problématiques des femmes marquisiennes d'aujourd'hui. Un moment festif et convivial où des techniques comme l'héliographie, le pliage, le nouage, le pochoir ou encore la diffusion de la peinture au sel ont pu être partagées. Angela Taupotini, habitante de Teiohae, était bien sûr ravie au micro de Marie Curva. Ce qui me plaît dans cette activité-là, c'est de revoir les femmes, les copines, d'être ensemble pour justement apprendre la teinture de Pareo. Et c'est un savoir-faire aussi, parce que nous les femmes, on aime bien mettre du Pareo sur nous tous les jours. Quand on a chaud, on se met en Pareo, quand on va à la mer, on se met en Pareo. Et justement, c'est aussi un partage en chacun de ce savoir-faire. L'information principale de ce mardi soir, c'est la scolarité de plus de 300 élèves perturbés du côté de Hitia'a et de Taravo à cause de la circulation impossible sur la côte est de Tahiti depuis vendredi du fait de l'éboulement au PK44. En attendant les solutions du pays, certains particuliers proposent des navettes maritimes car la portion de route de Hitia'a devrait rouvrir dans un mois, mais en circulation alternée. Dans votre petite boîte cathodique ce soir, 2 épisodes de la série Vision, puis à partir de 21h10, un documentaire sur l'histoire des chœurs des rois Louis XIII et Louis XIV. Des fragments de ces chœurs auraient été utilisés à l'époque pour peindre des tableaux. À la une de Tahiti Info, demain, mercredi, prison ferme et inéligibilité requise contre Cyril Tétouanoui. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à demain. Passez une excellente soirée et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.